Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une vidéo. Alors c'est une vidéo tag et j'ai été taguée par ma super copine Laurine Coloriage pour vous présenter les 10 colos que j'ai préférés en 2021, donc l'année passée. Alors j'ai fait une présélection, mais voilà, j'ai pas encore défini exactement. On va le faire, en vidéo ensemble, je pense et comme ça vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ma sélection ou pas. Parce que franchement j'ai eu du mal à choisir en fait. Alors, il y a, ce portrait que j'aime beaucoup, que j'ai réalisé au début 2021, je saurais pas vous dire exactement quand. Il vient du magazine, j'allais dire n'importe quoi, du magazine, Coloring Even, spécial, Zodiac et je l'ai imprimé et je l'ai scanné sur ce papier. Je sais même plus c'est quoi comme papier. Je crois que c'est un papier du bloc Action. D'ailleurs, je le trouve plus. Vous savez, j'avais acheté deux blocs comme ça. Bon, ça y est, je débloque. J'ai acheté 2 blocs et je débloque. Non, ça y est, je pars dans mes anecdotes comme d'habitude. En fait, j'ai acheté 2 blocs comme ça. Vous savez, il y a le papier noir, papier comme ça et papier blanc. Et ben, je les trouve plus. Je sais pas où je les ai mis. Hem, Attendez, j'ai entendu un bruit bizarre. Non, ça va, je regarde si les animaux vont bien, ils ont l'air d'aller bien. Hem, je sais plus ce que je disais. Oui, bon. Du coup, je l'ai imprimé sur ce papier-là parce que le papier du magazine, en fait, c'est juste que j'avais envie de tester sur un papier, coloré et je sais plus avec quoi je l'ai fait. Je me rappelle juste que j'ai mis des petites paillettes libres de chez Action que j'ai appliquées avec, le stylo colle là et c'est bien parce que vous voyez, on peut quand même être, assez, minutieux en fait, parce qu'au milieu, il y a pas de paillettes là, hein et du coup, c'est chouette et donc dans ces boucles d'oreilles aussi. En vrai, je vous avoue, j'avais la flemme de faire un effet or en fait et je trouve que les paillettes, ça fait bien sortir. Je sais plus ce que j'ai utilisé, sûrement les luminances ou les prismas, franchement. Je crois que c'est les luminances. Ah si, je l'ai fait tout aux luminances. Oui, ça y est, je me rappelle. J'ai tout fait aux luminances. Et franchement, lui, je l'aime bien. Donc voilà, pour l'instant, je l'ai mis dans ma présélection, on verra après. Ensuite, j'ai mis celui-là. Alors, il est pas, je sais pas comment dire. Quand on le voit, on dit pas: «Waouh, trop magnifique!» mais j'aime bien l'ambiance, en fait et parce qu'en fait, j'avais pile cette ambiance dans la tête et j'ai réussi à la retransmettre. En fait, je voulais faire un peu une ambiance, je sais pas comment dire, comme ça, en fait. Vous savez, avec les pierres et tout, pas trop coloré, un peu gris et tout ça. Heu et du coup, j'aime bien ce que j'ai fait. J'adore l'eau, j'aime bien la cascade. J'ai utilisé mon encre aquarellable blanche, vous savez, la Colorex que j'utilise quasiment partout. J'ai mis des stickers sur, la sirène pour lui donner cet effet magique et sinon il est fait, entièrement au Inktense. C'est que du Inktense, il y a pas de crayon, il y a que du Inktense, des stickers et de l'encre et franchement j'ai adoré la faire. Vraiment j'ai pris un plaisir, vraiment de fou et je remercie Erevan, qui m'a imprimé ce colo sur, le papier Canson Mix Media Imagine. Donc je la remercie fortement puisque, c'est grâce à elle que j'ai pu faire ce très joli colo donc merci, merci 1000 fois Erevan, c'est super, super gentil. Donc voilà. Donc je le mets aussi dans ma sélection. Ensuite, après je vous montrerai dans des livres, hein, mais là c'est ceux qui étaient dans soit des PDF, soit des trucs que j'ai imprimés ou dans les blocs. Il y a celui-ci alors je colorie pas beaucoup de Disney, mais celui-là, j'ai trop aimé le faire. J'aime beaucoup son rendu. Hem, bon, c'est la vidéo où je me lance des fleurs puisque c'est la vidéo des top 10 de mes colos, donc c'est des colos que j'aime bien. Donc il vient du blog Girl Power et je l'ai fait au Castle Art, plus de l'aquarelle Winsor et Newton en mars 2021. J'ai écrit toutes les infos derrière. Et puis du stylo gel, hein, ça j'ai pas noté. Maintenant je peux pas faire les choses correctement tout le temps. Donc j'ai beaucoup aimé jouer avec les différences de blanc pour que ça ressorte et tout. J'ai vraiment aimé faire cette partie-là. C'est tout délicat et tout et le jeu d'ombre fait que ça ressort quand même, malgré que j'ai enlevé les traits noirs. Donc ça j'aime bien et j'aime beaucoup son visage. Après Belle, c'est, une de mes princesses préférées. Je la trouve super en fait, j'aime beaucoup cette princesse. Hem
Voilà. Bah voilà, hein. Quoi dire d'autre? J'aime bien celui-là, donc je l'ai mis. Après, je sais pas s'il restera dans les 10 celui-là, mais je l'aime bien quand même. Après, j'ai celui-ci. Celui-là, c'est sûr qu'il restera parce que déjà, c'est un que j'ai eu la chance de pouvoir mettre en couleur en avant-première pour la sortie du livre Cendrillon. Donc c'est Amandine Young qui me l'a envoyé et puis qui l'a envoyé bah, à d'autres personnes hein, qui ont eu aussi cette chance. Et franchement, déjà, j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Donc c'est une illustration que vous pouvez retrouver dans le livre d'Amandine, hein. Il y a, voilà, elle est vraiment incrustée, enfin incrustée, n'importe quoi. C'est pas incrustée, mais elle s'est pas incrustée, Cendrillon, c'est la princesse du livre. Mais bon, vous retrouvez cette page dans le livre en tout cas. Celui-là, je l'avais fait, bah, j'avais pas noté, mais j'avais fait au Prismacolor. Euh, j'ai utilisé aussi mon encre colorée, PBO Colorex or riche. Donc j'ai fait tout le cadre, j'en ai mis dans les arcades et là, en fait, j'ai coupé ici, j'aime bien faire les cadres coupés plus petits que les éléments. Je trouve que ça donne un bel effet 3D et j'ai écrit bah, Cendrillon. Bon, je suis pas une experte en lettrage, hein, ça se voit, c'est pas parfait, mais bon, ça passe, c'est pas moche non plus. Hem, voilà, pour faire les ronds, j'ai utilisé, bah, le dotting tool, donc c'est une astuce, que j'utilise depuis un sacré bout de temps et que, j'aime beaucoup. Donc bah, je vous conseille d'utiliser ça. En fait, les dotting tools, c'est des petits, c'est ça en fait. Attendez, j'en ai un à la portée de main. C'est ça, c'est des petits ustensiles normalement pour le nail art. Donc j'en avais déjà, hein, parce que j'aimais bien le nail art avant. J'en ai pas acheté spécialement pour le colo, quoi. J'avais déjà et bah, du coup je m'en sers pour le colo puisque je m'en sers plus pour le nail art en fait. Je fais mes ongles comme ça, je fais plus trop de dessins et tout, ça prend trop de temps. Euh, Enfin bref, je m'égare encore. Euh, voilà, bon bah celui-ci je l'adore. J'ai mis aussi de l'encre dorée, hein, mais très très légèrement dans ses yeux, ce qui lui donne le regard vraiment intéressant, je trouve. Voilà, c'est vraiment très léger, hein. Et j'avais fait la lune avec l'horloge. Donc là, dans ma tête, je m'étais dit, il est 20h puisque, bah, on a la magie qui va s'opérer, la citrouille va se transformer en carrosse et donc je me suis dit: «Bah, il est pas encore, tard, hein», puisqu'elle va aller à la soirée et puis voilà et l'idée de la lune et de l'horloge, m'a été, donnée par, Laurine. Donc merci, merci, merci à toi parce que franchement j'ai adoré c'est un petit détail, hein, c'est pas, voilà, on dit pas: «Waouh, trop beau, une horloge dans la lune!» Surtout que c'est pas très très bien fait, mais j'aime bien, voilà, c'est rigolo. Et j'avais fait tout le fond au crayon de couleur et je suis sur du papier, je crois, mix média Canson, vous savez, il est assez granuleux. Franchement, le fond, j'avais mal au poignet à force, hein. J'ai utilisé le blender et tout, parce que bah, il restait tout le temps des grains parce qu'il est assez granuleux, il y a plein de couches, le papier il est hyper saturé et voilà, mais bon, ça rend bien, donc je suis pas, enfin, je suis pas déçue d'avoir fait ces efforts-là. Et puis j'aime beaucoup l'effet que j'ai donné avec la petite poussière magique qu'Amandine avait dessinée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié et j'ai laissé, quand je coloriais les éléments, je laissais du blanc, voilà. J'ai pas mis de violet en dessous, quoi. J'ai laissé blanc. Et après, bah, je suis venue avec le crayon fluo jaune de chez Prisma. Et puis après, j'ai rajouté des points de Posca ou d'Artistro blanc et puis jaune fluo. Donc voilà, j'utilise de temps en temps les couleurs fluo, pas tout le temps, mais de temps en temps en petites touches. J'en ai mis là dans les étoiles, j'en ai mis là. Et je trouve que ça rend vachement bien. Il faut pas en mettre trop, quoi. Enfin après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc on est déjà à 4, vous voyez, donc c'est pas possible, faudra vraiment que je choisisse après, hein. Puis la vidéo, elle va durer trop longtemps si j'arrête pas de me blablater comme ça. Mais j'aime bien vous raconter les anecdotes. Après, j'ai celui-là que j'aime beaucoup, et celui-là, il a une histoire. Alors celui-là, il m'a pris une éternité à finir parce que je l'avais lâché. En fait, à la base, c'était pour un duo qui m'avait été demandé par Flo. Euh, Et après, bah, je sais pas, il m'a saoulée et voilà, la pauvre Flo m'attendait, je me suis excusée, je dis: «Ah, il me tente plus et tout». Après, j'ai, heu, j'ai accouché et tout, enfin voilà, j'étais plus du tout, là-dedans et
après je me suis dit: «Bon allez», je m'étais engagée quoi, donc bah, je l'ai fini quand même. Après elle l'a posté, elle m'a pas attendu, hein. Je lui ai dit: «Non, non, vas-y poste, il y a pas de souci et tout», Enfin moi déjà je m'en voulais de l'avoir, lâchement abandonné et je me suis dit: «Non mais faut quand même que je le finisse», voilà. Donc quand je l'ai fini, je lui ai envoyé pour lui montrer parce que, elle a attendu la version assez longtemps. En fait, je me rappelle ce qui m'avait bloqué, c'était le sable de nuit en fait, je sais pas, j'ai eu un blocage dans ma tête, je savais pas comment le gérer en fait et bon bah du coup je suis partie sur du gris, hein, je me suis pas trop foulée avec des petits reflets quand même sable que j'ai mis plus par ici parce que bah là on voit que c'est encore un peu le jour et j'ai mis quelques petits reflets sable vite fait voilà mais c'est pas ouais je pense que le gris c'est ce qui passe mieux en fait parce que comme c'était la nuit j'allais pas faire le sable couleur sable et tout enfin ça m'avait bloqué dans la tête pour pas grand chose en fait hein, parce que gris ça marche quoi. Euh, donc voilà, je sais plus ce que j'utilise. Je crois que c'est les luminances et j'avais fait une base de marqueur à alcool. Bah pas dans le ciel. D'ailleurs, le ciel, j'ai tout fait au crayon. Oui, j'ai tout fait au crayon. Petite folle que je suis. Et j'aimais bien l'effet fumé. Donc bah, c'est du crayon, hein, c'est du crayon bleu clair. Voilà, j'ai fait en crunk. Là, on voit encore les traces. Après, je sais pas, j'ai dû mettre un peu d'artistro blanc pour cacher les lignes et puis des petits points et puis voilà, hein. Et j'ai dû utiliser un crayon blanc aussi pour un peu blender tout ça. Donc ça c'est fait au crayon, enfin tout est fait au crayon et au marqueur à alcool. Euh, stylo gel, j'ai utilisé du stylo gel Signo, pardon, Signo bleu, pailleté. Donc on voit un petit peu des étoiles voilà, qui brillent. Et puis le contour en bleu. Je vois que je me suis pas très foulée hein, là dans les perles. J'ai fait des petits points. Non, ou je les ai oubliés. Non, j'ai fait des petits points. Attendez. Oui, c'est bon, j'ai fait des petits points d'artistro. Mais franchement, ça va. C'est pas, mais bon, c'est tellement petit que c'est un peu galère. Aujourd'hui, je mettrais du Pearl Effect de Action doré, je pense, pour le faire. Mais je sais pas, à l'époque, bah, soit je l'avais pas, soit j'avais pas pensé. Donc voilà pour ce colo, on en est déjà à 5. Donc voilà, on est à 5. Il y aura combien de temps de vidéo? J'ai même pas le temps. 12 minutes pour 5 colos, super. Et il me reste pas mal encore à vous montrer. Je sais pas comment je vais faire pour choisir. Il y avait celui-là aussi dans Europa de... je perds la mémoire. En plus, j'ai regardé Doris ce matin. Rita Berman. Ça y est. Donc celui-ci, je l'aime bien parce que j'ai utilisé une palette très très restreinte et j'aime bien l'ambiance que ça donne. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que j'avais fait des beaux dégradés dans les pommes. Je sais pas si c'est des pommes. Et j'ai mis du stickles par-dessus et en fait, ça a tout cassé. En fait, ça a tout. Voilà. Bon, j'aurais pas dû me casser la tête, quoi. J'aurais dû faire que du violet, basta. Je m'étais cassé la tête à rajouter plein de feuilles dans l'arbre parce que normalement il n'est pas aussi fourni. Donc j'ai redessiné pas mal de feuilles, mais bon, j'ai bien aimé. Voilà, celui-là, je l'aime bien aussi. Après, ce qui restera dans le top 10, je ne sais pas. Ensuite, dans le season à Noël, alors, attendez. J'ai fait celui-ci. Donc celui-là, je l'adore. Ça change vraiment des colos que je fais d'habitude. Je le trouve vraiment très sympa avec pas mal de paillettes. Ça brille. C'est Noël, quoi. Voilà. Donc celui-là, j'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est tout dans celui-là. Alors, attendez, parce que je remets mes petits machins. Parce que du coup, j'ai fini celui-là. Vous savez, qui est dans... que j'ai fait en live. Là, je l'ai continué hors caméra. Euh, donc voilà. Vous avez tous les combos pour le faire. Je crois que c'était tout là-dedans. Parce qu'il y avait celle-là, j'aimais pas trop. Ça, non, c'est pas dans le top 10. Il y a ça que j'ai fait en 2021, mais je le mettrai pas dans mes tops. Je l'aime bien, hein, mais j'en ai déjà trop en fait. Donc faut que je choisisse. Quoi qu'il est peut-être plus joli que ça, hein. Franchement, les goûts, les couleurs, c'est compliqué, hein. Il y a des jours je l'aime bien et des jours je l'aime pas celui-là. Alors vraiment, ça dépend des humeurs. Et ça, je crois que ça, je l'ai fini quand? Non, je l'ai fini en 2022. Donc il compte pas. Je l'ai fini en janvier, je crois. Donc ce sera pour l'année prochaine, mais celui-là, il ira dedans, c'est sûr. Après, lui, c'est sûr que je le garde. C'est pas lui, hein. Attendez, parce que ça, je l'ai fait il y a trop longtemps. C'est lui.
Lui, je l'ai fait en duo avec ma copine Laurine. Franchement, je l'aime trop. J'adore sa version aussi. On a fait un beau duo, je trouve, et j'aime beaucoup, beaucoup l'effet lumineux du feu. Euh, voilà. Donc celui-là, c'est sûr que je le garde parce que je crois que c'est un de mes préférés de l'année en fait. Peut-être pas le préféré, mais un de mes préférés. Donc lui, c'est sûr que je le garde. Il est dans le livre Mythomorphia de Kerby Rosanne. Ensuite, ça commence à envahir le bureau. Je vais faire une pile, ce sera plus propre. Hop. Ensuite, dans le Cute and Creepy de Camilla Derico, j'en ai deux. Alors, non, c'est pas celui-là. Même si je l'aime bien. Mais c'est pas lui. C'est pas lui, c'est lui. J'ai lui que j'adore. J'ai adoré le faire. Il est voilà, il y a pas mal de paillettes. Il y a du stylo gel hybride noir-rose. J'ai mis un spray pailleté pour euh, c'est des paillettes toutes fines en fait. J'ai mis deux sprays à paillettes. J'en ai un qui est chez Cultura, multi-paillettes, vernis pailleté. Et j'en ai un, c'était une laque à cheveux. Mais la laque à cheveux, en fait, elle fait des mini paillettes roses et dorées. Mais vraiment, ah voilà, là, vous le voyez un peu. Et ça donne un effet tout magique. Mais c'est très délicat, c'est ça que j'aime bien. C'est pas plein de paillettes, bourré de paillettes, que ça fait mal aux yeux, quoi. C'est vraiment tout fin, tout fin. Et même à l'œil, c'est pas, voilà, c'est pas, ça gâche pas l'aquarelle et tout que j'ai fait, donc voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, en fait, il y a des gros nuages qui sont dessinés, et après, j'en ai rajouté plein de petits à l'aquarelle. Et ça, ah oui, ça, non, ça, si, ça, c'était en duo avec Camille Yuka. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé aussi à faire des nuages dans les fonds. Euh, et je pense que, parce qu'après on a fait un autre duo, toutes les deux avec Camille Yuka. Et c'était drôle parce que on a fait le même fond nuageux de nuit. Et puis après elle a fait son tuto. Alors c'est super rigolo parce que le deuxième duo, franchement les nuages et tout, on les avait placés pareil et tout. Franchement c'était trop marrant. Et je crois que c'est grâce à ce colo-là que on a fait plus de nuages après. Enfin moi c'est celui-là qui m'a débloqué, qui m'a appris en fait à gérer un peu pour faire des fonds nuageux. Donc voilà. Et je sais pas si elle en faisait avant celui-là des fonds nuageux de nuit. En plus elle a fait un super tuto. Je vous invite à aller voir, c'est sur son Instagram à Camille Yuka. Elle a fait un tuto, on n'a pas exactement la même façon de faire. Euh, mais le résultat est très très similaire. Heu et elle a fait un tuto pour expliquer comment elle faisait et franchement c'est trop chouette de sa part et son tuto est très, très bien fait. Donc voilà. En fait, elle fait le fond à l'aquarelle et après elle retravaille au crayon et moi je fais pas comme ça, je fais tout à l'aquarelle en fait et j'utilise après l'encre blanche pour redessiner, je refais des couches d'aquarelle et cetera en fait. C'est ça qui fait qu'il y a plein de couleurs et voilà, donc celui-ci franchement, c'est sûr que je le mets aussi, je l'aime trop et j'ai aussi celui-là. Celui-là, c'est sûr qu'il reste aussi parce que, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, en fait, à la base, la page, il y a que le hibou et le crâne. Le crâne qui est tout rond, hein, il n'y a pas ces dessins-là, donc j'ai rajouté aussi pour lui donner un peu de texture. Et j'ai redessiné tout le fond, donc le lit, les livres, la bibliothèque, les bougies, tout ça, il n'y a pas en fait. Et donc je les ai rajoutés. Et je remercie énormément ma copine Nadia parce que c'est elle qui m'a beaucoup aidée pour ce fond. Donc Nadia, merci mille fois si tu regardes cette vidéo, mais je sais que oui. Donc je te remercie mille fois ma belle parce que vraiment tu m'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée pour ce fond. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que elle est mais méga douée en fait. Ses coloriages, on dirait des trucs de professionnels, je sais pas, on dirait des affiches de films et tout. Enfin, je sais pas, elle est vraiment très très forte et en plus elle dessine super bien. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup écouté ses conseils pour réaliser ce fond et elle m'a été vraiment d'une grande aide parce que j'avais pas d'idée pour le fond et elle m'a filé plein d'idées et franchement, merci quoi. Vraiment merci, merci, merci. Euh, donc voilà. Donc là on en a deux. Non mais j'arriverai jamais à 10, hein.
Ça, on a déjà fait. Non, mais ça, c'est ceux qu'on a déjà fait. Si je reprends la pile de ceux qu'on a déjà fait, on va pas s'en sortir, hein. Pourquoi j'ai mis celui-là? Je m'en rappelle même plus. Ça va bien. Euh, Non, c'était pas pour ça. Bien que j'aime bien cette partie-là où j'ai redessiné le bambou derrière. Mais voilà, bon, il va pas dans le top 10, hein. Faut pas abuser les gars. Faudra peut-être que j'y aille, hein. Je l'avais notamment pris pour les dessins de Jasmine Beckett Griffith parce que j'ai aucun livre d'elle. Et j'adore ce style et j'en ai jamais colorié un seul, quoi. Vraiment la loose, hein. Ah, c'est pour celui-là. Voilà, regardez comme c'est beau. Non, je déconne, ça va. C'est pour celui-là. Bon, j'ai fait ma craquerou, hein. Franchement, j'aurais pu bien retravailler le cadre, hein, parce que là, j'avoue, j'abuse. Faudrait que je le fasse quand même, un de ces quatre. Donc, base de marqueur à alcool, hein, comme vous avez pu constater. Et par-dessus, c'est du crayon couleur. C'était à l'époque où j'étais encore, au début d'année 2021, j'étais encore sur Facebook. Bon, mon magazine se dépiote complet. Ah ouais, en fait, c'est collé. Ouah, mon Dieu. En fait, c'est un des magazines que j'ai le plus été dedans. Et bah, il aime pas trop. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Bah, des crayons de couleur, et puis du marqueur à alcool. Et puis, bah, j'avais pas encore de stickers. Donc ça, je pense que c'est les paillettes d'action. Je suis quasiment sûre. Et celui-là, je l'aime beaucoup, ce colo. J'adore le fond euh, que j'ai fait avec les étoiles multicolores. C'est vrai qu'on voit pas ça souvent. D'habitude, c'est tout le temps des étoiles blanches ou d'une seule couleur ou un peu rose. Là, vraiment, en fait, sur le groupe, oui, parce que en fait, j'avais commencé ça en janvier 2021. Voilà, Rainbow Challenge. En fait, sur le groupe de Coloring Given sur Facebook, il y avait un challenge bah, Rainbow, quoi, arc-en-ciel. Et je me suis dit, ah, faut que je le fasse parce que vraiment, mais alors, pas du tout, du tout, du tout mes couleurs. Et puis finalement, je me suis challengée et franchement, j'adore. Et s'il n'y avait pas eu ce challenge, j'aurais jamais fait cette illustration comme ça. Donc bah, j'ai repris les couleurs de l'arc-en-ciel ici, dans ses ailes, dans ses collants et puis bah, dans les étoiles. Et voilà, je me suis dit, bah, tout va être en couleur un peu bah, arc-en-ciel. Donc c'est pour ça que j'ai mis des cheveux bleus, des yeux orange. Enfin, je me suis vraiment amusée avec les couleurs sur celui-ci. On retrouve un petit peu des couleurs un peu arc-en-ciel dans la fiole magique. Ouais, celui-là, franchement, c'est sûr qu'il reste aussi celui-là. J'ai fait quoi là-dedans? Ah, j'ai fait ça aussi. Ouais. J'avais fait celui-là aussi, que j'aime bien, mais bon, il va pas dans le top 10, hein, mais je le trouve sympa, j'aime bien le portrait, j'aime bien l'effet sale que j'avais mis, en fait, comme si elle avait sali son visage, elle avait les lunettes là, donc ça reste bien lumineux en bas là, et puis là, il y a la saleté. Ouais, je m'étais éclatée puis à faire l'effet cuir rouge comme ça, j'avais beaucoup aimé celui-là. Mais non, il va pas non plus dans le top 10, faut pas abuser. On a presque fini les amis, il n'en reste plus que deux. Il y a celui-là, donc comme je vous ai dit, je vais rarement dans le Disney, dans le Disney, n'importe quoi. Dans le Disney, mais quand j'y vais, j'aime bien. Donc c'est dans le livre Méchant, donc j'ai pas beaucoup fait ce livre. Enfin, j'ai pas beaucoup été dans ce livre, d'ailleurs je crois que j'ai fait celui-là, hein. Ou j'ai fait que ça. Alors que ce livre est magnifique. Dès que je l'ai vu, dès que j'ai eu la présentation de Bruno, pour ceux qui connaissent pas, bon, je pense qu'ici tout le monde le connaît. Quoique ceux qui aiment pas les colos Disney, c'est possible qu'il y en ait sur ma chaîne puisque j'en colorie pas beaucoup. Bruno, en fait, il vient de la chaîne Bruno Art Gallery et en fait, il nous présente en avant-première tous les. Putain, mais j'ai commencé ça. Ok, je savais même pas. Bon, voilà, une couche de base. Donc la chaîne Bruno Art Gallery qui nous présente en avant-première toutes les sorties Hachette, Art Thérapie et Hachette Heroes. Donc c'est super chouette parce qu'avant il faisait que Hachette Heroes et maintenant je pense qu'il a vu avec Hachette Art Thérapie pour avoir aussi les présentations et c'est super cool. Surtout que moi dans mon Cultura il n'y a jamais rien, alors des fois je sais pas ce qui sort et tout et là maintenant je vais pouvoir savoir alors je suis trop contente. Donc celui-ci c'est un de mes colos que j'aime beaucoup aussi. J'ai utilisé les dupes de gelato pour les mains, de l'aquarelle, de la peinture noire. Oui, c'est de la peinture, ça doit être de l'acrylique, je pense.
du stylo gel. Donc j'aime bien l'effet que j'ai rajouté là. Les petites fioles, j'aime bien aussi l'effet de transparence, voilà. Franchement, celui-là, je me suis éclatée. J'ai refait les effets lumineux en fait du parchemin qui se reflète euh, sur la peau de Ursula. Et je me suis éclatée sur celui-ci. Franchement, c'était un plaisir à faire, mais vraiment, j'ai adoré, adoré. Et là, il y avait plein de machins chouettes, d'écume ou je sais pas quoi. J'ai tout enlevé parce que ça m'a saoulé. Ça faisait vraiment trop, trop chargé. Parce qu'il y avait déjà les mains, les fioles, les bulles et tout. J'ai fait, ouais, c'est bon là. Ça suffit, hein. Et du coup, j'ai tout recouvert en noir et je pense qu'il se porte mieux comme ça, en fait, au niveau composition de l'image, ça suffit, en fait. Là, ça rajoutait vraiment trop de trucs qui servent à rien, en fait. Et, et donc, voilà, celui-là, franchement, je l'aime beaucoup aussi. Et le dernier, c'est un que j'ai fait il y a pas longtemps, donc il vient du livre Wonderful Little World de chez Coloria, et c'est celui que j'ai fait au mois de décembre, donc pour la période de Noël. C'est celui-là qui est plein de petits détails. Franchement, j'ai trop aimé le faire. À la fin, j'avoue que j'en avais un peu marre, j'étais contente de le terminer. Mais j'ai beaucoup apprécié le faire. J'ai fait une couche d'aquarelle et puis par-dessus, j'ai utilisé du crayon de couleur. Euh, voilà, il y a plein de petits effets, un petit effet vitre un peu gelé avec le blanc ici, le sapin un peu, vous savez, les sapins verts avec un peu comme s'il y avait de la neige pchitée dessus, les effets de lumière qui se reflètent, le feu avec, enfin le feu, la cheminée qui se reflète ici. Euh, ouais, franchement celui-là, j'ai vraiment bien aimé le faire, j'ai trouvé chouette. Et donc voilà, donc c'est le dernier de ma présélection. Donc je sais pas, il y en a combien? Il y en a un, 2, 3, 4. Il y en a vraiment beaucoup trop. Donc celui-là, je vais le laisser. Ça, je pense que je vais l'enlever, belle. Celui-là, je pense que je vais l'enlever, même si je l'adore. Celui-là, on va le laisser pour l'instant parce que je trouve que c'est quand même un beau portrait. Un, deux. Celui-là, je pense que je vais l'enlever parce qu'il est beau, mais bon, voilà. Faut choisir, hein, on va voir. Un, deux. Il y a Ursula, 3. Il y a la petite dame sur le dé à coudre. On est déjà à 4. Vous voyez, ça va vite, hein. 4. Celui-là, je pense que je vais l'enlever. 4. 4, 4, 4. Celui-là, je le laisse. Et le petit dragon, je le laisse aussi. Ça fait 6. Déjà 6. Celui-là, 7, je le laisse. Le dragon de Mythomorphia, il est où? Ah non, ça c'est bon, c'est pas fini en 2021. Ouf. Le dragon... Non mais... Il est où, Coco? Bah... Ah. Mince. 8. J'ai oublié. Bon. 1. Aïe, je me suis... Ah, je me suis coupée avec la feuille. Non mais c'est les bébés qui font ça, non? Je me suis coupée avec la feuille. Tiens, bobo. Donc, non mais quand je vous dis que je suis maladroite. Ursula, 1, 2, 3. 3, 3, 3. 4, la dé à coudre. 4, 5, 6. 7, 8. 9 avec celui-là. Bon bah je peux en rajouter un. Je rajoute lequel? Je rajoute lequel? Ça, ça. Non, je vais rajouter...
celui-là, j'aime bien l'eau. Ça, j'aime bien l'effet blanc, mais c'est pas non plus... Déjà entre les deux. Oh, c'est compliqué. Non, bah vous savez quoi? Je vais rajouter le coloria. Voilà, comme ça. Parce qu'il est plein de petits détails, il m'a pris longtemps. Alors que les deux là, ils m'ont pas pris longtemps. Donc celui-là. Voilà. Donc, bon, je fais pas d'ordre de préférence dans les 10 parce que là on va pas s'en sortir, hein. Voilà, je vous les remontre une fois. Donc bah, hop, celui de Noël. Encore un de Noël. Je vous les remontre un petit peu, voilà. Un, deux. Mais ce dragon, il veut pas que je le trouve à chaque fois. Oh, mais c'est fou ça. Trois, le dragon. Attendez, je vais enlever ça. On verra mieux. Celui-là, 4. 5. 6. 7. 8. Celui-là, faut que je vous montre. Ah non, mais je l'ai pas sur moi là. Je vous aurais bien montré le avant-après parce qu'en fait son visage il change trop. C'est pour ça qu'il est dans. Parce que comme ça, c'est vrai qu'il fait pas waouh. Mais en fait, quand on voit l'image de base, on voit le changement avec les ombres et tout. C'est ça qui est rigolo. Celui-là, 9. Et le dernier, Ursula et 10. Et voilà. Alors, je crois que c'est un tag qui a pas mal tourné déjà. Alors, je vais taguer des gens, je sais plus s'ils l'ont fait, j'ai pas tout vu. Donc voilà, je pense que je suis pas sûre, mais je crois que Bulle d'Arc-en-Ciel ne l'a pas fait. Donc je vais taguer Bulle d'Arc-en-Ciel. Je vais taguer ma copine Clanadia. Alors je sais pas si elle pourra en présenter 10 parce que en fait elle colorie extrêmement bien et ça prend extrêmement longtemps ces colos. Donc est-ce qu'elle en a fait plus de 10 dans l'année? Je sais pas. Puis sinon elle va pas nous montrer tous ceux qu'elle a fait dans l'année, donc il faut bien qu'elle choisisse. Donc Nadia, si tu te sens de faire ça, tu le fais. Sinon, ta règle, ce sera tes 5 préférés de l'année 2021. Donc Nadia, Bulle d'Arc-en-Ciel. Et puis je vais taguer Dream Team Color Addict. Voilà, donc bah, les filles, n'hésitez pas à le faire. Euh, Ça me ferait très plaisir de voir vos colos préférés de 2021. Puis vous verrez, c'est amusant à tourner. Et puis voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bah non. Euh, Voilà, si vous n'avez pas été tagué puis que vous avez envie de le faire quand même, et ben allez-y, hein. Puis vous dites que vous avez été tagué par Audrey Mogg et puis voilà. Euh, donc voilà, sur ce, bah, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines sorties vidéo puisque je ne poste pas régulièrement. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire, en plus c'est un truc important.
Heu, en fait, on va faire je vais vous mettre un truc en fond qui est plus joli, voilà. On va faire un fond, n'importe quoi. Pouh, ça y est, la vidéo est trop longue, faut que j'arrête. Hem, oui, bon, on a prévu durant le week-end, de, du 16 et 17 avril, pardon, je souffle comme ça parce que je trouve plus mes mots, ça m'agace. Donc, je reprends. Le week-end du 16 et 17 avril, on a prévu avec, pas mal de youtubeuses, de faire, un marathon de live de coloriage sur le thème de l'union. Donc c'est-à-dire que, des lives vont s'enchaîner, heu, tout au long de ce week-end-là, voilà, avec des chaînes de coloriage. Et donc si vous êtes intéressé à participer, que vous avez une chaîne, de colo et que vous avez envie, de participer à ce live, de marathon, je vous invite à contacter, la sur Instagram, Marilyn. Donc son Instagram, c'est dans l'atelier de Marilyn. Elle a aussi une page YouTube, donc je vous mettrai son lien. Heu et puis je vous mettrai son Instagram aussi en barre d'infos, comme ça ce sera plus facile pour vous pour la retrouver. Donc je vous invite à la contacter et à voir avec elle, puisque c'est elle qui gère, le tableau des horaires en fait. Donc voilà, on a eu cette idée, sur, un de mes lives avec, Zazou et Camille Coloriage. Donc donc voilà, on a créé le groupe et puis, bah, maintenant, on est en train d'organiser tout ça. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. Je pense que ça peut être super cool. Après voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller, d'être, 48 heures d'affilée devant votre YouTube, hein, parce que là, vous allez dépérir. Mais voilà, je pense que ça peut être super sympa, voilà, de découvrir, d'autres chaînes, de voir, différentes façons de colorier, de partager différents moments, voilà, différentes ambiances. Voilà, une salle, une ambiance. Non, je déconne, je dis n'importe quoi. Hem, enfin bref, voilà, on a prévu ça pour, bah, pour vous et puis voilà. Donc bah, n'hésitez pas, donc si vous êtes intéressé à participer, parce que vous avez envie de faire aussi vous aussi un live, allez contacter, Marilyn et si vous ne vous sentez pas de faire un live, le week-end parce que vous ne pouvez pas ou que vous ne vous sentez pas de faire un live tout court, il y a l'option, des premières. Donc c'est une vidéo, une première, bah, vous faites ce que vous voulez, une vidéo, color and chat, tout ce que vous voulez. Bon, il faudra quand même colorier quelque chose en thème avec, l'union et après vous la diffusez en première à l'heure, et au jour, que vous aurez décidé avec Marilyn et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudra être devant votre ordinateur ou devant votre téléphone puisque une première, c'est une vidéo qui passe, qui a été enregistrée préalablement, mais une fenêtre de chat s'active et dans ce cas-là, bah, faut être présent, bah, pour chatter avec, ceux qui regardent la vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, bah, là, je pense que j'ai tout dit. Désolée, je parle beaucoup. Heu, bon, bah, je vous laisse et puis, bah, je vous dis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.